Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce samedi 7 octobre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 7 octobre et c'est de nouveau le week-end et elle est déjà sortie. Comme cette semaine, je vous ai dit, je vous mets à la fin de la guidance les planètes correspondantes au jour de la semaine et leur signification, bien entendu une partie, je ne suis pas astrologue et chaque planète a d'énormes à beaucoup de choses, mais voilà, une partie de la signification, je vous la donne donc en fin de vidéo, mais on va tout d'abord voir ce que la carte nous dit. Vent nocturne, oui c'est le week-end, mais allez, vent nocturne, défoulement subconscient, guérison. Bon, waouh, ok. J'adore parce qu'effectivement, ce que je reçois, c'est qu'il y a un vent nocturne. Alors nocturne, je ne sais pas, mais je vais dire ça comme ça, je le reçois vraiment dans la carte. Oui, vent nocturne dans le sens, on va dire, si je devrais traduire comment je reçois aussi les messages, ça va arriver comme un coup de vent, nocturne parce que ce sera non visible, mais il y a quelque chose en vous qui va se transformer, se modifier, comme si durant la nuit, parce que la carte est sombre, mais finalement ça peut être la journée, numéro 23, durant la journée, tout d'un coup, vous savez, imaginez la table ici et vous avez des morceaux de papier et dessus, c'est écrit peut-être toutes vos blessures. Par exemple, je ne sais pas, toutes les blessures ou toutes des situations qui ne vont pas. Et tout d'un coup, vous ouvrez la fenêtre, la porte, il y a un coup de vent et il y a tout qui part. Et du coup, votre table, votre lieu sera libre pour y mettre en fait tous vos souhaits, vos envies. Ici, je vais juste demander... Alors, ok, ici, ce que l'on me dit, c'est que, bien entendu, souhaitez-le, de vous libérer, de vous guérir de tout ce que vous ne voulez plus, de transformer, de modifier, que tout s'envole avec le vent. Et également, par contre, comment dire, il y a une partie, ok, il y a une partie où on vous invite au cas où, peut-être à juste 2 minutes, pas plus, vous dire ah oui, c'est vrai que ça je ne veux plus, ça je veux me guérir, etc. comme ça. Mais 2 minutes, passe du temps. Le but n'est pas de réveiller, le but c'est juste de peut-être, puis encore, peut-être, si vous avez envie. Par contre, ici, ce que me disait, ce que je voulais dire avant, qui était un petit peu presque parti déjà, c'est que vous avez déjà fait beaucoup. Vous avez déjà beaucoup peut-être travaillé sur telle et telle blessure, sur telle et telle situation. Peut-être même, je dis n'importe, il y a 20 ans en arrière, vous avez travaillé sur une blessure. Il y a 5 ans, une autre situation, mais la blessure a été de nouveau réveillée. Donc, entre guillemets, c'est différent, mais pas complètement guéri. Et là, on vous dit qu'en tout cas, vous avez déjà fait beaucoup, 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 beaucoup. Il arrive maintenant un temps où pour moi, quand je l'entends, vent nocturne, pas forcément, mais quand je vois comme ça, vraiment comme un tourbillon, euh, c'est que, voilà, même si vous avez mis les papiers, comme je disais, sur la table parce que vous vouliez les travailler, vous ouvrez la fenêtre ou une porte, c'était pas voulu que tout s'envole, mais tout va s'envoler. Donc ici, ce que je reçois comme message, c'est vraiment que c'est le moment pour vous. Bien entendu, ça reste du général. Donc, adapter. Je ne dis pas que depuis dimanche, vous n'aurez plus aucun problème parce que samedi, tous les problèmes de votre vie, toutes les blessures se seront guéris. Mais oui, quelque part, il y a un énorme nettoyage. Et puis, comme c'est écrit effectivement, défoulement du subconscient, c'est... moi, ce que je reçois vraiment, c'est que c'est même pas conscient, c'est même pas... on vous est 1, 2, 3, on ne vous conseille pas pour ce samedi de travailler sur une blessure. On vous dit, vous l'avez déjà fait,
C'est pour ça que je vous disais au pire 2 minutes, mais grand maximum de vous dire, ah oui, il y a encore ça qui me dérange, que j'aimerais libérer. Mais autrement, ça va se faire inconsciemment presque. Il y a quelque chose, mais vous allez certainement peut-être le ressentir. Ok, on est en train de me dire que pour confirmation, si on a besoin, hein, ben, des situations peuvent venir à vous durant cette journée et tout d'un coup, ben, vous allez remarquer que ça ne vous touche plus, ou en tout cas plus autant fort, ou en tout cas, pardon, comme si, ouais, même si c'est pour vous, mais ça ne vous touche pas, comme si vous êtes insensible, entre guillemets. Et là, par contre, vous pouvez dire, waouh, donc, ok, je me suis guérie, ou j'ai été guérie, ou après, vous dites comme vous voulez. Comprenez toujours que quand quelque chose nous interpelle, nous blesse, nous fait réagir, c'est que ça vibre en nous et que ça existe, et que ça existe, que c'est en tout cas en nous, que c'est pas réglé. Sinon, ça ne veut pas dire qu'on devient des insensibles. J'ai utilisé ce terme avant pour vous dire insensible dans le sens que on peut se poser la question. Il m'est déjà arrivé des fois de vivre une situation où, alors bien sûr, c'est la fin du monde, alors que des fois, ça ne me concernait même pas, mais que j'avais vraiment beaucoup de peine à entendre peut-être une situation comme ça. Et une autre fois où tout d'un coup, peut-être ça me concerne justement et ça ne me touche même pas. Et là, je me dis, waouh, je suis devenue insensible, je réagis plus rien. On s'inquiète, hein, on est tellement habitué à toujours souffrir, ce qui n'est pas forcément le but. Hein. Mais par contre, en tout cas là, on peut se dire, ok, j'entends, je peux même avoir de l'empathie, etc., tout ce qu'on veut, mais ça ne me résonne plus. Toutes mes cellules ne sont pas méga agitées quand quelque chose est guéri en nous. Ok? Donc, quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que de toute façon, il y a un nettoyage qui se fait, enfin, mais ça peut être presque très fort. Je ne sais pas comment dire. Je vais juste demander s'ils peuvent me préciser ce qu'ils entendent par là très fort. Allez, on retourne la carte. Ok. En fait, on me dit que ça va en tout cas vous permettre, vous savez, imaginez, vous avez un placard, je suis toujours avec plein d'images moi, hein, pour expliquer ce que je reçois comme message. Imaginez, vous avez un placard qui est rempli, chaque fois que vous ouvrez, limite, vous mettez la main ou le pied devant pour pas que tout tombe. Ben voilà. Et puis là, tout d'un coup, ben justement, vous ouvrez, tout tombe, un coup de vent, tout s'envole. Et ben votre placard, il est quoi? Moitié vide ou complètement vide, voilà, peu importe. Grâce à ça, des nouvelles choses vont venir à vous. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir mettre de nouveau des choses dans votre placard. Excusez-moi de l'exemple, vous êtes le placard. Mais vous avez déjà compris. On ne peut pas, et on a toujours dit en nous, les choses, les situations, les désirs, ce qu'on aimerait ne peut pas venir à nous si on est déjà sur-rempli d'émotions lourdes. Ok? Ben, c'est vraiment ce que je reçois pour cette journée de samedi. Franchement, c'est très très beau et accueillez. Si vous avez l'impression qu'il y a des choses bizarres, j'ai envie de dire comme ça, des choses que vous ne comprenez pas, peut-être vous allez faire des rêves, des cauchemars, il y a des choses qui vont se passer dans l'inconscient, dans le subconscient. Ok, il faudrait une fois que je regarde mieux l'inconscient, subconscient, qui fait quoi. Mais quoi qu'il en soit ici, euh, partez du principe qu'il y a nettoyage. Ok? Alors, on aime ou on n'aime pas le nettoyage, mais nettoyage, il y aura. Ok? Et plus ou moins fort, selon peut-être éventuellement votre résistance au nettoyage. Je vais vous lire l'affirmation positive que vous pouvez, si cela vous résonne et vous parle, répéter à voix haute. Je vais la lire tout tranquillement. Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité et je suis aimée. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Waouh!
Bon, ici, on vous invite peut-être à partager. Moi, je pense que vous avez déjà, je reçois vraiment que vous avez déjà fait beaucoup. Arrêtez de faire, j'ai presque envie de dire, ah, ce ne serait pas des fois le fameux lâcher prise. Mais ici, c'est un peu différent. Mais prenez-vous. Ici, je crois que le message serait juste, puisqu'on vous dit de rien faire. Alors, on vous dit quelque chose pour vous dire de rien faire. C'est pas très logique, hein. Mais peut-être ici que la guidance serait juste de accueillir. Si vous remarquez qu'il y a des choses bizarres, si vous remarquez que peut-être même vous êtes à fleur de peau, mais c'est parce que ça va se libérer. Ok? Bon, que nous dit la planète pour ce samedi? Le samedi, donc, cette journée est gouvernée par la planète Saturne, planète qui est austère et sévère. Donc, on vous invite à être précis, ponctuel, juste. Ok? Elle est le symbole du temps et de l'intemporel, de tout ce qui est l'histoire, les ancêtres, les racines, la terre, la maison familiale. À ce sujet, c'est idéal pour entreprendre ou gérer des affaires immobilières. C'est la planète des yogis, des ancêtres, des sages, des philosophes. Voyez, on est vraiment dans quelque chose de très connecté, si je peux dire ça comme ça. Vous pouvez accorder du temps, vous accorder du temps à la méditation, faire un jeûne, prier. Vous pouvez consacrer du temps aux études philosophiques et spirituelles. Donc, même que c'est samedi, c'est comme le vendredi. Le vendredi, on conseille de s'unir plutôt que le samedi. Et le samedi, on vous conseille de méditer plutôt que de faire la fête. Voilà, c'est comme ça. Je crois qu'on n'a rien compris quand on a mis en place les choses. Bon, alors, on vous invite à porter sobrement, bien entendu, du gris, du bleu marine, du noir, du marron. C'est aussi la planète donc de la rigueur, hein, comme je vous ai dit, de la rigueur dans le sens que c'est une planète austère et sévère. Donc, soyons rigoureux. C'est une planète également peut-être des retards et des contretemps, puisqu'on parle du temps et de tout ce qui est intemporel. Manger du pain noir, des radis, des betteraves, des navets, enfin, tous les légumes racines. Le chakra, je pense que vous l'avez compris, chakra de la terre, chakra racine. Le signe correspondant est le Capricorne. Pour le mantra, ce sera pour la semaine prochaine. Vous verrez que là, on va finir lundi, hein, vous verrez qu'il manque 2 signes, les poissons et les verseaux. Je vous en parlerai la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Méditez, soyez zen. Peut-être qu'en méditant, que cette journée, si vous allez écouter par rapport à Saturne, et au lieu de faire la fête, vous allez plutôt vous enraciner, méditer, connecter avec vous, vous allez ressentir, moi je sens comme une tornade, mais elle n'est pas agressive, c'est une tornade que vous dites genre, vous dites, ben voilà, un coup de vent, vous dites, ça surprend, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ok, la fenêtre s'est ouverte, ok, et vous allez la refermer. J'ai l'impression que ça va être assez rapide, mais surtout très interpellant, mais pas qui craintif ou qu'on s'inquiète. Ok? Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour tous vos partages, merci pour vos demandes de guidance personnalisée, merci pour ceux qui peuvent venir même faire des soins ici. Merci, merci, merci. Merci de liker si vous aimez ce que je fais. Infinie gratitude. C'était la guidance pour ce samedi 7 octobre 2023. Namasté belles âmes.